On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du spectacle de Bleu bémol ce vendredi chez Artaud. Mais d'abord, on reçoit deux jeunes joueurs de hockey de la région qui soumettent un peu leur opinion et leurs commentaires sur tout le sujet de l'avenir des bagarres dans le hockey. Vous savez qu'il y a un sujet dans l'actualité qui, cette année, a pris, disons, davantage d'ampleur, qui est celle de la bagarre au hockey. J'ai 52 ans, j'ai moi-même joué au hockey. Quand j'étais jeune, on parlait de ce sujet-là. Il y a toujours eu des pour et des contre, mais là, cette année, dans l'actualité, ça a pris, disons, plus d'espace. Question d'avoir leur opinion et ou leurs recommandations sur le sujet. Deux joueurs de hockey de Saint-Jean-sur-Richelieu qui évoluent actuellement dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Je vous présente à l'instant en studio James Roy. Salut, ça va bien? Accompagné de Samuel Loisel qu'on rejoint en quelque part en Estrie, à Sherbrooke pour pas le dire. À Sherbrooke, précisément, yes. Ça fait combien de temps que vous jouez au hockey? Ça fait combien de temps que tu joues au hockey, James? Je te dirais, j'ai commencé, j'étais bien jeune. Moi, j'ai commencé, je suis quasiment avec des patins d'un pied, là. J'avais peut-être 4 ans, mettons, je te dirais. J'ai commencé très, très jeune. Bon. Et là, aujourd'hui, tu évolues dans le senior depuis combien de temps? Moi, j'ai arrêté après, parce que j'ai pris un break après mon junior, après tout ce qui est... j'ai touché au Titan Acadie Batters, après j'ai joué junior 3A, j'ai fini ça en Ontario après. J'ai pris une petite pause parce qu'il y a eu beaucoup de pression puis tout. Puis là, j'ai recommencé cette année vraiment à temps plein senior 3A, là. Donc, tu as recommencé cette année? Cette année, ça a été ma première saison que j'ai recommencé vraiment à évoluer à temps plein. Et là, tu as quel âge maintenant? 23. 23. Ouais. Dans ton cas, Samuel, c'est quoi ton parcours du hockey des dernières années? Yes, moi j'ai évolué à la polyvalente Marcel Landry à RSEQ, donc je te dirais tout mon secondaire. Ensuite, au niveau junior, j'ai joué junior 3 à Chambly. Puis moi, c'est la pandémie qui a freiné ça un petit peu. Là. Quand c'est arrivé, j'avais mon année 20 ans, donc j'ai pas joué à 20 ans junior. J'ai comme une année de 12 matchs l'an passé avec le Wild de Windsor. Puis la pandémie nous a stoppés à mi-saison. On a pu avoir des séries, on s'est rendu en finale. Puis là, cette année, là, j'ai fait l'année au complet avec les Loups de la Tuque. Mais ouais, je te dirais là, que c'est la pandémie, moi, qui m'a arrêté un peu comme James, sauf que j'ai jamais voulu arrêter de plaider, en fait. Et tu es rendu à quel âge dans ton cas? 22 ans. 22 ans. Donc, vous avez 22 et 23 ans. Vous avez un parcours dans le monde du hockey. Qu'est-ce qui fait que vous voulez jouer encore et que vous jouez dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec? Bien, je te dirais qu'il y a beaucoup de passion là-dedans aussi. Là, à un moment donné, on a joué toute notre vie. Puis, écoute, c'est sûr que ces ligues-là, quand tu touches au senior 3A, dans le semi-pro, c'est un peu le même principe. C'est des gars qui ont joué du gros hockey, comme il y a beaucoup de gars qui sont allés en Europe. Comme moi et Sam, on s'en va jouer en Europe dans 2 ans, nous. Puis, c'est beaucoup de gens de même qui ont joué pro, qui ont fait une belle carrière. Puis, tu sais, c'est parce que tu peux pas arrêter ça du jour au lendemain, jouer au hockey, dans un niveau compétitif, parce que c'est comme en nous, ça, si tu veux. Puis c'est sûr que, tu sais, passer des ligues junior 3, aller jouer en Europe, puis tu peux pas aller jouer dans une ligue de garage de même, là. Fait que je te dirais qu'il y a beaucoup de passion, puis tu sais, c'est sûr que ces ligues-là, c'est fait pour nous. C'est une ligue de travailleurs. Les gars, ils travaillent leurs 40 heures semaine. Tu sais, il y a certaines équipes qui vont avoir des pratiques dans la semaine, mais écoute, il y en a d'autres qui n'ont pas. Fait que c'est vraiment des ligues faites pour nous, puis je pense que c'est une belle place pour Parce jouer. que là, dans le fond, vous travaillez. Ouais. Ben moi, oui, là. Donc, tu travailles, puis le hockey, donc, c'est secondaire, Les fins de si on semaine. veut, les fins de semaine. Quoique, en même temps, vous jouez pour des équipes qui étaient, soit Trois-Rivières ou La Tuque. Ouais. C'est quand même pas à côté de la maison. Est-ce que le déplacement, c'est un peu un frein, Samuel? Ben, je te dirais que ça fait partie des sacrifices. Puis comme James dit, il y a beaucoup de passion là-dedans. Fait que, honnêtement, là, aller à La Tuque, on le fait. Puis, tu sais, c'est une organisation de première classe. Fait que ça nous fait... Je veux dire, c'est juste logique là, d'y aller pour nous parce qu'on sait qu'on est bien traité là-bas et qu'on a du fun au final. C'est important de l'expliquer au public, de dire, dans le fond, tu sais, pourquoi ces gars-là, ils jouent encore au hockey? Tu sais, tu dis, là, je travaille, mais là, en plus, c'est des déplacements, la tuque. Bon, c'est pas la porte non plus. Donc, on sent que c'est vraiment la passion. Vous autres, dans le fond, dans les ligues que vous avez évoluées dans le passé ou celles dans laquelle vous évoluez en ce moment, les bagarres occupent quel espace? Ben, je te dirais que, écoute, au niveau junior, j'en ai vu beaucoup. Tu sais, même moi, il a fallu que je te replié à un moment donné. Ça nous est tout déjà arrivé. Mais je te dirais que le hockey senior, c'est parce qu'il y a des racines de ça qui ont été faites au Québec, que dans le temps, justement, c'était plus reconnu que la Ligue semi-pro dans le temps des Chiefs, on pense à ça. Oui, c'était carrément un match de boxe. C'était carrément ça.
Mais tu sais, comme. C'est parce qu'il y a des racines qui ont été inculquées là-dedans que tu peux pas les enlever. Puis je pense que aussi, en tant que tel, comme les gars qui vont se battre, on appelle ça les toughs, là, si tu veux. Ben moi, ce travail-là, je respecte ça au bout. Sérieusement, si moi, j'admire ces gars-là qui font ça, parce que ça prend du courage. Mais c'est parce que ces gars-là, ça reste eux autres. Ça reste à cause d'eux autres quand même beaucoup en une paye, parce qu'on va se le dire. Le monde au Québec, ils oublieront jamais que le hockey senior, il y a eu des bagarres là-dedans. Ça a été reconnu pour ça. Mais ils sont en train de changer la ligue au complet. Là, Mais c'est dans la culture. Parce que moi, je me rappelle, je vous conte une anecdote, il y a plusieurs années, dans le temps des Chiefs au Colisée. À l'époque, je faisais des reportages pour ma TV à Montréal. Puis un jour, je disais, tiens, je vais faire un reportage sur les Chiefs. Et là, je me rappelle comme c'était hier, j'étais là avec mon caméraman. Et il y avait Richard Hamel du Canada français qui était à côté de moi. Et là, Richard, il me dit là, il dit l'arbitre va mettre la rondelle sur la glace, mais il dit ils joueront pas au hockey. Il dit qu'est-ce que tu veux dire? Il dit non, il dit là, il y a 2 gars qui vont se battre. OK? Là, il dit après ça, il dit, va y avoir une autre mise au jeu. Là, il dit après ça, ils vont redropper les camps puis ils vont se rebattre une deuxième fois. Il dit OK. Mais là, après ça, il dit ils vont être comme suspendus pour le reste de la partie. Puis il dit là, après ça, ils disent on va jouer au hockey. Ouais, c'est ça. Là, il dit vers la fin de la première période, là, il va y avoir une autre bagarre. Fait que, écoute, Richard m'expliquait tout le cheminement, mais je disais on est dans du sport, mais du divertissement à la limite, là. Ouais, carrément. Ben écoute, ça reste un spectacle quand même. C'est un spectacle. Ouais, ça va rester ça. Où les bagarres font partie du spectacle. Oui, parce que comme je te dis, il y a eu des certaines valeurs qui ont été inculquées au hockey senior dans le Québec auparavant, puis tu peux pas enlever ça d'un coup, tu sais. Samuel, est-ce que c'est dur à briser, ça? James disait tantôt, c'est en train de changer. Vous l'avez même senti dans la Ligue cette année. En quoi ça a changé cette année? Écoute, c'est sûr que c'est pas des changements qui sont majeurs, mais on sent qu'il y a quand même une vague, là, surtout que la GMQ qui enlève les bagarres cette année. Le hockey est de plus en plus rapide, le niveau de compétition il est quand même incroyable dans cette ligue-là. Honnêtement, il y a des joueurs qui sont excellents. Fait que ça laisse un petit peu moins place à ça, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des gars qui occupent ces rôles-là pour nous protéger de un. Puis de deux, comme vous le dites aussi, là, parce que ça fait partie là, des mœurs, là, c'est vraiment inculqué là, au Québec, là, la bagarre puis le hockey senior. Ça va commencer, mon Dieu. Mais on sent que ce qui est en train de se passer au hockey junior, ultimement, va finir ça va affecter le reste, oui. Ça va affecter le reste. Oui, ça va débouler, c'est sûr, à un moment donné. Est-ce que c'est une bonne chose, en quelque part, qu'on aille ailleurs? Tu sais, souvent, la question, puis on compare avec le football, on compare avec le baseball. Au-delà du divertissement, là, ça amène quoi au hockey d'avoir des bagarres? Ben écoute, moi, je suis le gars qui est du genre d'avis que ça prend un mix des deux, tu sais, en tant que tel. C'est sûr que tu peux pas... Parce que le hockey, ça va rester un sport qui est physique. Là. Même si tu te bats pas, tu te fais rentrer dedans. Mais le football aussi? Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que, mettons... Parce que le hockey, il a été monté comme ça. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas enlever ça du jour au lendemain. Les fans sont là pour ça aussi un peu. Mais écoute, c'est sûr que moi, en tant que tel, je pense que ça fait partie de la game. Puis... c'est très dur à changer, mais je pense que ça va tout le temps faire partie de la game pareil. Tu penses qu'il va toujours en avoir un peu? Oui. Ben moi, je suis de l'avis que ça prend un mix des deux. Oui, ça prend vraiment du hockey propre aussi. Vraiment, c'est important, mais les gens payent pour venir voir de quoi. Mais écoute, c'est sûr que quand on pense à ça, si, mettons, moi, mon opinion là-dessus, c'est vraiment... C'est parce que si, mettons, tu veux vraiment arrêter les bagarres, tu peux prendre un système comme qu'ils font en Europe. T'sais, en Europe, si tu te bats, tu es suspendu un match. C'est ça. Fait que, dans le hockey senior, tu n'as pas de suspension, rien. Si vraiment tu veux arrêter... Mais ça dépend du règlement. Parce que là, comme dans le cas du junior, si je ne me trompe pas, s'il y a une bagarre, tu es suspendu pour le reste de la partie. Ouais, mais je pense pas pour l'autre game. Avancer, je pense pas. T'es juste... je pense que je sais pas, il faudrait qu'on... Parce que moi, je suis plus vieux. C'est sûr que c'est un pensez-y bien, parce que là, tu sais que si tu laisses les gants... Si t'es pas là pour le reste de la partie, ben là, tu viens pénaliser ton équipe. Tu regardes comme un régime au hockey en Europe, pro, eux autres, s'ils droppent les gants, ben, t'es suspendu pour la prochaine game aussi. Fait que c'est sûr que ça va jouer sur un salaire aussi. Ouais, puis, fait évidemment. Samuel, toi, t'en penses quoi des bagarres en général dans le hockey? Ben, en général, dans le hockey, je te dirais, je suis de ton avis que ça commence à s'atténuer, mais au niveau senior, il va toujours en avoir parce que, comme James l'a dit, c'est ça qui amène l'argent, c'est ça qui remplit les arénas. Je veux dire, il y a beaucoup de fans qui sont là quand même pour ça. Ils aiment le hockey de haut niveau, mais les bagarres, là, ça fait partie du produit que notre ligue a l'offre. Puis, il faut comprendre aussi qu'il y a des gars qui ont ce rôle-là, puis ils se connaissent, ils s'affrontent entre eux, puis ils sont pas nécessairement dangereux pour les autres joueurs. C'est pas, en même temps, ce que tu es en de train de dire, c'est que tant et aussi longtemps qu'il y a du public qui va vouloir ça, une ligue comme pour laquelle vous jouez va continuer d'en avoir. Autrement dit, si quelqu'un veut aller voir un match de boxe ou un match de lutte ou un mix de bagarre et de hockey, puis que le produit de votre ligue l'offre, puis que ça marche,
ça va prendre un certain temps avant que ça s'enlève de Ouais, là. c'est comme je te dis, c'est inculqué dans les racines de la Ligue. Fait que c'est sûr que tu peux pas changer ça du jour au lendemain. Là. C'est quand même assez dur. Mais tu sais, des fois, je regarde, puis tu sais, il y a eu beaucoup de témoignages là-dessus sur, tu sais, tu dis, tu sais, tu as beaucoup de respect pour les gens qui font ce travail-là, ce qu'on appelle les goons. Ouais. Mais en même temps, il y en a qui... Il y en a qui ont des histoires assez tristounettes, là, qui ont eu des ennuis de santé liés à ça, ou ultimement, il faisait parce qu'il faisait, parce qu'il avait le physique pour le faire, mais dans le fond, il aurait bien mieux aimé jouer au hockey, tout simplement. Oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de toughs, comme on appelle, qui, tu sais, ils aimeraient ça être capable de jouer. Puis, c'est comme Sam il disait, le hockey senior 3A, c'est vraiment, la Ligue est rendue vraiment bonne. Là. Pour vrai, c'est quand même assez impressionnant qu'est-ce qu'on offre. Là. Puis, il y a beaucoup de gars comme moi, écoute, quand on fait la route, des fois, parce qu'on ramasse, on fait la route, puis on ramasse, mettons, un de nos gars sur la route, puis c'est souvent, ça peut arriver que je monte avec un de nos toughs, si on peut dire ça. Puis, écoute, les gars font... Honnêtement, les gars, comme Sam disait, ils se connaissent entre eux autres, ils font ça entre eux autres, puis ils sont pas dangereux, mais ils font ça parce qu'ils aiment ça quand même. Puis oui, il y en a qui c'est triste quand même parce qu'ils ont eu des belles carrières au hockey, mais ils ont peut-être une blessure qui est arrivée, ils veulent jouer quand même, puis fait que là, c'est juste ce rôle-là qui reste à offrir. Mais les gars font ça quand même par passion. Samuel, est-ce que tu dirais qu'il y en a quand même moins maintenant qu'il y en a déjà eu dans le passé? Est-ce qu'on sent que ça tend à diminuer? Ben, c'est sûr que du haut de mes 22 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les seniors dans le passé, mais ce que je sais, c'est que d'habitude, toutes les équipes ont une quatrième ligne là, avec des gars qui sont capables là, de faire du brasse camarade en masse. Là. Si on veut là, des spécialistes, là, on peut dire que c'est une quatrième ligne de goon souvent. Parfois, là, en série, ça va changer un petit peu. Tu vas en garder un peu moins pour être sûr d'avoir des gars qui vont pouvoir appuyer tes 3 premières lignes. Mais non, je pense que les équipes sont tout le temps prêtes là, quand il y a des débordements pour répondre à l'appel, là, de ce que j'ai vu à date là, dans mes 2 saisons. Mais c'est un changement de culture. Ce que j'entends, c'est que, bon, c'est peut-être une des dernières ligues qui va le permettre, mais le temps va faire son œuvre et le public, un jour, en voudra moins, voudra plus de meilleur hockey, ou n'aura plus besoin de bagarre pour se satisfaire de ça dans les estrades. Mais c'est un changement de culture. Oui, bien c'est ça, ça va prendre du temps, comme je te dis, parce que s'ils enlèvent le hockey, s'ils enlèvent le bagarre, puis ça commence dans le hockey junior, c'est sûr que le monde va plus venir voir du senior, parce que ça va tout le temps rester, comme je te dis, c'est très dur d'enlever le bagarre au hockey. Mais écoute, c'est sûr que ça va prendre du temps, mais je suis sûr qu'ils vont réussir à diminuer ça. Là, vous autres, vous voulez jouer encore combien de temps dans cette ligue-là, James? Moi, écoute, je fais encore l'année prochaine. L'année prochaine, on retourne à la TUC parce qu'on joue à la même équipe, nous. Puis on retourne à la TUC, puis l'année d'après, écoute, on s'est fait parler. On va peut-être aller faire un tour en Europe, voir qu'est-ce qui arrive. Puis écoute, en revenant, je regarderai ça, voir si je vais faire un petit peu de senior 3 encore, de semi-pro. Je regarderai qu'est-ce qui se passe là. Mais écoute, c'est vraiment une ligue faite pour le monde qui veut encore jouer, comme je te dis, là. Fait que c'est sûr qu'il y a un programme intéressant. Là. Samuel, dis-moi, si vous allez en Europe un jour, vous vous retrouvez, dans le fond, dans quel type de ligue ou quel type de pays, dans le fond, où vous pourriez évoluer? Ben là, c'est sûr qu'on regarde toujours nos options, là, sauf que, tu y vas souvent là, avec le contrat qui va être offert, mais moi puis James, on regardait beaucoup pour l'Espagne puis la France, là, parce que la barrière de la langue en France n'est pas là. C'est sûr que c'est pratique. France, c'est très fort. Espagne aussi, il y a des très bonnes ligues. Là, c'est sûr que il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte, puis on n'a pas arrêté notre choix nulle part encore, là, mais on envisage ça pour dans 2 ans. Après mon parcours universitaire, c'est surtout ça là, que je veux finir. Puis avec James, on s'était dit que ça serait le temps d'y aller. Et dernière question, dans le hockey européen, est-ce qu'il y a des bagarres? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est occasionnel? Comme je te disais, c'est vraiment plus rare. Puis si tu te bats, mettons, ben là, tu vas avoir une game. Ta game d'après, t'es suspendu. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça que je te disais, le programme européen, si tu veux. Là. Ça, c'est une des raisons pourquoi il n'y en a pas beaucoup, parce que ça va jouer sur ta paye aussi, j'imagine. Là-bas, je sais pas comment ça marche. Là. Mais c'est sûr que plus tu rates de matchs, moins t'es payé. Ben, c'est un sujet intéressant. Évidemment, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Non. On verra évidemment les suites de ce que va faire le hockey junior. Tantôt, tu faisais référence au titan d'Acadie Batters. Ouais. J'ai comme l'impression que dans 15 jours, on va peut-être apprendre que ça déménage à Saint-Jean. Peut-être. Ou qu'il joue temporairement 1 an ou 2 au Colisée de Trois-Rivières. Ça me ferait des nostalgies. Mais on sent que le hockey junior se rapproche de Saint-Jean. En tout cas, je ne sais pas à quel moment les séries vont finir dans le junior. J'ai l'impression qu'ils vont attendre la Coupe du Président avant d'annoncer un déménagement d'une concession. En tout cas, ça, c'est mon opinion très personnelle. Même si la Ligue dit qu'il n'y a pas de mouvement en ce moment. On verra bien. Messieurs, merci beaucoup. Fort intéressant. Bonne chance à vous deux. Ben, merci à toi. Là. Salutations. Merci. Là. Restez avec nous. On vous revient après ceci.
5 secondes. On en reçoit quelques artistes durant cette saison parce que, vous savez, Artaud, dans sa nouvelle programmation 22-23, nous a amené aussi le volet musical, quelque chose qu'on nous avait habitué avant la pandémie. Évidemment, avec la pandémie, on a mis un peu le bouton sur pause pour le volet spectacle en salle. C'est une belle petite salle chez Artaud, 37 rue Saint-Jacques, juste à côté du Morse ou l'ancien Beethoven pour les plus vieux. Spectacle de Bleu bémol, c'est vendredi le 21 avril, donc c'est très bientôt, dès 20h chez Artaud. Avec nous, l'un des membres de la formation, il est saxophoniste, c'est Denis Roy. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est Bleu bémol? Bleu bémol, c'est une formation qui date de 2017. On avait commencé, en fait, avec le groupe de Max Marleau, qui est le pianiste. Puis lui, il voulait partir en quintet, donc 5 musiciens. Puis j'ai été référé par une amie qui cherchait un saxophoniste. Donc, je suis allé pour eux, jouer avec eux. Puis finalement, de fil en aiguille, en 2019, il y a des membres qui ont quitté. Puis on a inclus Guillaume Lefebvre, qui est le contrebassiste, qui joue avec nous aujourd'hui. Excellent musicien. Donc là, vous êtes combien dans le cours? On est 5. Là, vous êtes vraiment 5. On est 5, oui. Donc, un saxophoniste. Évidemment. Je fais aussi de la flûte. Flûte, contrebassiste. Il y a une trompette, Ouais. piano et drum. Wow. Ouais, c'est cool. C'est une Qu'est-ce bonne que c'est formation. comme style, comme genre de musique? C'est jazz, mais on se promène. Du hard bop, du latin un peu, même du modal. En fait, c'est toutes des compositions qu'on fait que du... Exclusivement. Exclusivement. Vendredi, Wow. vous allez entendre que des compositions. Il n'y a pas de standard jazz qu'on va jouer. C'est unique, là. C'est unique. Il n'y a personne d'autre qui joue ça, sauf nous. Wow. Comment ça résonne? Je veux dire, c'est quoi les commentaires que vous recevez des gens qui viennent vous voir, qui vous écoutent? C'est varié dans le sens que nos compositions sont toutes différentes. Les miennes sont peut-être plus, je dirais, easy listening. En Ouais. français, ça serait quoi? Facile d'écoute? Oui, si on veut. En tout cas, le jargon de jazz, on parle tout le temps en anglais, ça a de l'air. Ouais. Mais ouais, sinon, peut-être ceux à Guillaume, c'est un peu plus jazz deep, je dirais. Tu sais. Nicolas, le trompettiste, lui, c'est comme vraiment... c'est spécial. Il y a des hot times qu'on appelle, donc des mesures comme en 7 ou du 5. Fait que c'est pas en 4, 1, 2, 3, 4. On compte d'une façon différente. Pas facile à jouer tout le temps. Que instrumental? Ou Que il y a des voix instrumental. parfois? Moi, sur mes compositions, j'ai des voix, mais là, vendredi, on n'a pas de chanteuse ou de chanteur, donc il n'y aura pas de voix. Mais oui, sur mes Ça tunes, arrive que vous avez des voix. oui, j'ai des paroles que c'est pas moi qui ai écrit. Là, c'est une de Français mes ou amies. anglais? En anglais. C'est pas facile d'écrire en français. J'ai beaucoup d'amis qui écrivent puis ils me disent toute la même affaire. Écrire en français, c'est très difficile. C'est une langue poétique, hein, donc c'est pas facile à faire. Là, vous avez le temps de vous voir à raison de quoi? Une fois par semaine? Une fois par mois? C'est quoi votre cadence de rencontre avec le groupe? On se voit aux 2 semaines. Mais c'est sûr qu'on n'est pas toujours disponible, hein, donc... Il en manque un ici, il en manque un là, j'imagine. C'est Mais pas il y en évident a- là, pour les agendas. Non, il y en a 2 qui sont en fin maîtrise à McGill. Moi, je suis en mon bac, 2e année. Fait que des fois, on manque de temps, évidemment. Donc, Fait vous êtes qu'on tous du invite monde d'autres. entre 20 et 30 ans, quoi? Vous êtes... Moi, je dirais plus 30 entre plus, ouais. 20 et 40. Ah, même ça? Ah oui. Ouais. Ouais. OK. Là, qu'est-ce que vous allez présenter comme spectacle ce vendredi chez Artaud? Là, les gens qui nous regardent puis dont la curiosité est piquée, là, puis qui vont Ouais. vous voir, ça va ressembler à quoi? Ça va être vraiment des compositions, je dirais relax. Là. C'est pas du heavy. C'est facile à écouter. Puis, comment dire? On va présenter nos tunes d'une façon simple et pas de flafla. On va jouer nos compositions. On va expliquer peut-être certains morceaux, pourquoi ils s'appellent comme ça, puis de où ça vient. Mais... Bien, surtout quand on est dans l'instrumental, ouais. parce que comme il n'y a pas de parole, faut imaginer l'intention derrière le créateur, le musicien, parce que je fais référence à une autre époque, mais j'avais déjà eu des discussions avec André Gagnon, pianiste, qui nommait ses chansons. Mais là, en même temps, ou même on pourrait dire la même chose avec Stravinsky. Je veux dire, bien, pourquoi tu l'as appelé comme ça, puis il représente quoi? Puis dans le fond, Ouais. c'est quoi l'émotion qui te traversait quand tu l'as composé pour qu'on comprenne le ressenti à l'autre bout? Donc, tu sais, toi, quand tu composes des chansons ou tes collègues, puis tu donnes un titre à ta pièce, Oui.
tu veux à l'autre bout que celui qui l'écoute aussi comprenne et ressente quelque chose. Ben, je vais vous donner un exemple. J'ai une composition qui s'appelle Discussion avec Max Marleau. Puis Max Marleau, c'est le pianiste. Puis au début, j'avais fait un genre de medley de ses compositions à lui. Puis c'était pas tant bon. Mais les accords que j'avais écrits étaient bons. Puis une partie de la mélodie que j'avais composée par-dessus, c'était bon aussi. Fait qu'ils m'ont dit, ben, revisite-la peut-être. T'sais. Puis je l'ai revisité et ça donnait une pièce qui est, pour moi, ma préférée. Une ballade. C'est magnifique. Si on prend ton propre exemple, comment on devient saxophoniste à temps plein? C'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai joué du clavier quand j'étais jeune. Dans l'harmonie, j'ai fait du saxophone alto, ténor et même baryton, que j'aimais beaucoup. Pas beaucoup de gens voulaient en jouer. Mais, tu sais, malheureusement, après le secondaire, je devais donc continuer dans des harmonies. Puis finalement, faute de temps, j'ai cessé de jouer le saxophone. Puis aujourd'hui, je suis dans le monde des médias. Ouais. Mais dans ton cas, à toi, qu'est-ce qui fait que tu es tombé en amour avec l'instrument? Mais qu'est-ce qui fait surtout que tu y travailles et c'est ça aujourd'hui ton emploi du temps à temps plein, là? Oui. Bien, en fait, j'ai commencé jeune à jouer du saxophone, puis j'ai commencé à 10 ans. Ah ouais? Donc avant même le secondaire? Oui, c'était au primaire. À Saint-Alexandre, il y avait une harmonie qui s'est inclue dans le primaire. Wow. Puis ceux qui avaient des bonnes notes étaient pris. Puis exceptionnellement, j'avais des bonnes notes cette année-là. Puis... Juste cette année-là? Là, c'est pas pire, si tu t'es rendu à l'université, ça doit être quand même pas mal. C'est quand même ça s'est bien. Replacé. Oui. Ça s'est replacé. On vieillit aussi, hein? C'est correct, ça. Ah oui. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, moi, dans mes années au primaire, c'était la flûte à bec. OK. Quand mes enfants sont allés à l'école primaire, ils ont commencé en 4, 5 et 6e année à ajouter certains instruments que nous, malheureusement, on ne pouvait pas découvrir à notre âge. Probablement, ta génération a eu le plaisir de découvrir des instruments à la fin du primaire, donc dans ton cas, Saint-Alexandre. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça fait quand on t'a mis un saxophone dans les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais naturellement, je peux pas expliquer. Tu l'as ou tu l'as pas, je pense. Puis ça a donné que, de fil en aiguille, on a déménagé à Saint-Luc, puis j'étais allé à Boutillier. Puis j'ai eu un professeur, Denis Marcoux, qui... Il m'a guidé de la bonne façon. Il m'a donné des cours privés. Puis ça m'a donné la piqûre. Je savais que je voulais faire ça de ma vie. Ah ouais. Fait que j'ai commencé aussi à jouer de la clarinette, de la flûte traversière, puis du piano. Donc, je suis multi-instrumentiste. Puis c'est pour ça que je vis de ma musique. C'est que je donne des cours à Jocelyne-Laberge, l'école de musique sur Jacques-Cartier. Et là, après Boutier, tu t'es retrouvé quoi? À Resco, j'imagine? Non, à Beaulieu. Ah, tu t'es retrouvé... Excuse-moi. Ouais. Donc, tu t'es retrouvé à Beaulieu. Oui. Puis là, tu étais pris sous un autre professeur, j'imagine? Oui, Claude Roy. C'était Claude, oui. Puis lui, il y avait le Big Band, puis c'est là que j'ai pogné la piqûre c'est un joueur de jazz. batterie, ça? Oui, okay. Un bon joueur de batterie. Okay. Donc, tu es devenu avec le temps multi-instrumentiste. Oui. Mais ton dada premier, c'est le saxophone? C'est le saxophone. Ça va toujours rester le saxophone. Mais j'adore les autres aussi. Et là, tu complètes quoi comme étude en ce moment? C'est interprétation jazz en saxophone. Puis l'année prochaine, c'est ma dernière année. Je vais terminer mon bac, puis après, je vais prendre une pause. Là. Je ne vais pas faire ma maîtrise tout de suite. Je vais sûrement faire ma maîtrise dans une quinzaine d'années. Pour ultimement être appelé à jouer un peu partout, à continuer de donner des cours, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je veux jouer. Je veux interpréter. C'est ma passion. J'aime jouer, j'aime être sur scène. C'est naturel pour moi. J'adore faire ça. Puis j'ai du bon monde en entour de moi, des bons musiciens. Puis j'ai le goût de les faire travailler aussi. Ouais. C'est pas juste pour moi, c'est pas individuel, la musique. Et tes 4 autres collègues de Bleu Bémol, quels ont-ils comme profil? Tu dis certains sont encore aux études aussi. Dans d'autres cas, est-ce qu'ils font ça à temps plein ou ça varie? Oui. En fait, il y a juste le pianiste, lui, qui a une job à temps plein. C'est le seul qui a une vraie job, dans le fond. C'est le seul qui fait de l'argent. Oups, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est ça, c'est le seul qui a le vrai job. Puis les autres, on est musiciens. On donne des cours, puis on joue, on fait des spectacles. Est-ce que Bleu Bémol va vivre longtemps? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est appelé à évoluer dans le temps, à rester? Vous avez du plaisir à jouer ensemble? Je le souhaite. C'est un bon band. On a du plaisir. On est taquins ensemble. Là. On s'écœure pas mal, puis on trouve ça drôle. Puis notre musique, elle est bonne, je pense. J'espère. Si tu avais un rêve, là, tu dis, moi, là, dans quelques années, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais jouer telle affaire à telle place. C'est quoi vraiment, là? C'est une bonne question. Tu sais, moi, j'ai rêvé beaucoup quand j'étais jeune, la richesse, la célébrité, mais aujourd'hui, non. Je veux juste réussir à bien vivre, payer mes factures, puis pas être stressé avec l'argent, mais pas d'être millionnaire ou...
Donc, un rêve, c'est juste de bien vivre de ma musique. Simplement. Tout simplement. OK. C'est ça mon Est-ce rêve. que tu aimerais aujourd'hui. ça jouer un jour dans une salle particulière, une ville? Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais aller en Europe. OK. Parce que l'Europe, le jazz, c'est très populaire. Il y a plus de monde aussi au pied carré en Europe. Donc, tu peux avoir des salles pleines. Puis ça peut être même du jazz spécial. Là. Ça pourrait être un duo de clarinette basse et tuba. Puis la salle va être pleine. Ici, La population est plus petite, donc forcément, c'est la règle de 3 qui s'applique. Là. exactement. Ah, intéressant. Donc, Bleu bémol, c'est ce vendredi, 21 avril, 20h. C'est la petite salle de Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques, tout simplement ici, dans le Vieux-Saint-Jean. Ça fait quelques groupes ou musiciens ou chanteurs, chanteuses, bref, que Artaud reçoit là, depuis le début de la présente saison. C'est intéressant parce que j'aime bien cette petite salle-là qui peut contenir 75-80 personnes. Ça nous permet de découvrir des musiciens ou des groupes comme le vôtre, ce qu'on verrait peut-être un peu moins au Cabaret ou à l'Aspec, aux Deux-Rives, peu importe. Ouais. Mais tu sais, je trouve que elle remplit cette mission-là de nous faire découvrir des talents comme le vôtre. Oui, je remercie mon amie Valérie Lahaye qui m'a dit pourquoi tu viendrais pas faire un show tu sais, au Artaud. Ça fêterait, c'est du jazz en plus. Puis je sais aussi qu'il y a Slater and Fitz. Oui, on les a reçus récemment puis, aussi, puis ouais. d'autres bons membres de musique. Exact. là, que je Madame connais Lahaye, qui est la présidente, Yes. présidente de Artaud, qu'on salue d'ailleurs. Denis Roy, saxophoniste de Bleu bémol, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. bien. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Depuis quelques années déjà, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu distribue des arbres, peut-être pas gratuitement, mais disons à prix réduit. Il faut s'inscrire parce que tout ça est quand même limité. Puis vous avez à peine jusqu'au 21 avril pour vous inscrire. Vous allez tout simplement sur le site Internet de la ville avec l'adresse qui est inscrite actuellement à l'écran. Et on se dit à demain pour notre prochain rendez-vous. Bye-bye.